Salut, moi c'est Julia, fondatrice d'Imprudence des voyages et créatrice de voyages sur mesure. Actuellement installée sur l'île de la Réunion, je vis mon quotidien en mode digital nomade. Entre paysages de rêve et aventures extrêmes, je t'emmène avec moi à la découverte des plus beaux endroits de la planète. Alors prêt à embarquer avec moi ? Salut, aujourd'hui je vous emmène dans l'est de la Réunion. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Julia, je suis entrepreneur, digital nomade et créatrice de voyages sur mesure. Et actuellement je vis sur l'île de la Réunion pour un temps indéfini. Et aujourd'hui on va découvrir l'est de l'île. Donc je vais vous emmener dans plein de coins super sympas, donc suivez-moi. Premier arrêt, le bassin La Paix, situé entre Brapanon et Saint-Benoît. Et en quittant Saint-Denis, j'ai remarqué qu'ils avaient installé des téléphériques pour faciliter l'accès à la ville basse. J'ai trouvé vraiment ça super. Le bassin est accessible via un sentier qui est plus trop en état aujourd'hui car celui-ci est normalement interdit. Donc si vous y allez, c'est vraiment à vos risques et périls. Et vous verrez dès l'entrée des panneaux qui vous l'indiqueront très clairement. Ça y est, bien arrivé à bassin La Paix. Donc on est dans l'est de la Réunion et encore une fois, j'ai l'impression que je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est un bassin interdit. Donc on n'a pas le droit d'y aller normalement et évidemment, tout le monde y va, voilà, c'est comme bassin Cormoran, c'est un des bassins les plus connus à La Réunion, on n'a absolument pas le droit d'y aller, c'est bien écrit en gros, mais tout le monde y va, encore plus les oreilles d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça La Réunion, quand c'est écrit interdit, en général, bah, tout le monde y va. Mais là, il y avait un contrôle, on pense, je crois qu'on a échappé belle, donc on va pouvoir tranquillement y aller et puis aller voir ce bassin La Paix, qui est apparemment très joli. Et sinon il y a un autre bassin, mais on a 30 minutes, 1 heure de marche et apparemment il n'est pas très beau, c'est bassin La Mer. Depuis le parking, vous avez une petite marche d'environ 10 à 15 minutes qui vous permet de rejoindre le site, mais attention, aujourd'hui tout est abandonné et même le pont pour accéder au site perd de plus en plus ses lattes, donc faites très attention si vous voulez y aller et surtout évitez d'emmener des enfants. Le bassin La Paix est aujourd'hui interdit, c'est parce qu'il cache des courants puissants et très dangereux, bien que ça ne se voit pas au premier regard, donc la baignade y est fortement déconseillée. Après notre passage, nous avons repris la route et sans surprise, il pleut, mais bon, c'est l'Est, c'est normal, et ça fait partie du charme. Direction Sainte-Anne pour vous faire découvrir un coin très créole. Deuxième stop, le fameux bassin bleu. On m'en avait souvent parlé, surtout parce que c'est un endroit où tu as beaucoup de créoles qui viennent pour se baigner et il fait super chaud, enfin il est super lourd plutôt. Donc c'est vrai que c'est assez rafraîchissant à mon avis de se baigner dedans, même si j'ai pas trop envie moi. Mais en tout cas le bassin est super mignon. C'est vrai qu'il fait un peu bleuté et il y a la mer qui est juste à côté. Donc ça c'est vraiment sympa et puis tu as aussi l'aire de pique-nique qui est juste derrière et ça aussi c'est plutôt sympa. Donc tu peux pique-niquer et puis après aller te baigner dans le petit étang, enfin dans le bassin, c'est vraiment trop cool, il y a énormément de monde. Et nous voilà partis vers Saint-André pour découvrir un magnifique temple. Troisième stop, on est cette fois-ci à Saint-André, on est en train de remonter vers le nord et on est au temple du Colosse, donc c'est un temple tamoul. Et je viens d'apprendre qu'il faut déjà se déchausser à l'entrée du parc et avoir une tenue correcte, donc pas de vêtements courts. Voilà, donc je vais aller chercher mon kawaii je crois parce que là c'est compliqué. Je vais pas rentrer comme ça se fait pas trop, mais en tout cas il est magnifique. Quelque chose aussi qui est super drôle dans l'Est, enfin super drôle, ça dépend pour qui, c'est qu'il pleut vraiment tout le temps. Et là on l'a vu, on est vraiment allé dans le sud, enfin sud-est, et il a commencé quand même à bien pleuvoir et direct tu remontes et tout de suite après il pleut plus, grand ciel bleu. Ça c'est vraiment les microclimats à La Réunion et j'adore ça, c'est assez marrant. Et si tu ne le savais pas, la culture tamoule, héritée des travailleurs venus du sud de l'Inde, est un pilier important de l'identité réunionnaise. On la retrouve surtout à travers la religion hindoue, avec des fêtes emblématiques comme le Kavadi, le Dipavali, ainsi que des temples hindous, dont celui du Colosse qui est un des plus connus. La cuisine réunionnaise est également influencée par les saveurs tamoules, notamment avec les currys et le massalé.
Allez, on reprend la route et cette fois on va pas très loin, on va aux chutes Niagara, juste à côté de Saint-André. Dernier stop de l'Est avant de reprendre notre petite route vers Saint-Denis. Avant-dernier, apparemment il y en a un autre, je savais pas. Donc les chutes Niagara, les fameuses, alors sur internet on voit vraiment, c'est assez spectaculaire quand même, c'est plutôt sympa. Même si j'ai envie de dire, je vais dire ça sur toutes les cascades de la Réunion parce qu'elles sont toutes fantastique. Et donc là, je vais vous montrer les fameuses chutes Niagara quand il fait, quand il pleut pas en fait. Fin de saison sèche. Voilà, fin de saison sèche, c'est pas ce qu'on voit sur internet, mais c'est bien de le savoir. Du coup, voilà, il y a certains moments où on ne peut pas aller dans certains endroits à la Réunion parce que c'est sec. Je vais vous montrer photos, vidéos avant, après parce que là. C'est pas du tout ce qu'on a en bas, c'est un rocher en fait ce qu'on a. Enfin si, il y a un petit filet d'eau quand même, tout petit. Mais voilà, c'est comme Grand Bassin en ce moment, il est totalement sec. Bon, voilà, faut le savoir et puis faut essayer de venir au bon moment. Alors je vous promets que c'est exactement les mêmes vidéos que ce que vous avez vu juste avant. C'est juste qu'il n'y a pas eu de pluie, donc forcément c'est à sec. Ça reste quand même un site qui est magnifique et qui dégage une atmosphère très particulière, d'autant plus le mur végétal de l'autre côté est vraiment très beau à voir. Direction notre dernier stop à Sainte-Suzanne pour voir le phare de Bel-Air qui est vraiment très mignon. Et dernier stop, le phare de Bel-Air, juste là, avec une super vue sur la sucrerie juste derrière et évidemment une vue sur la mer. Le phare est un monument emblématique construit en 65 pour guider les navires dans les eaux tumultueuses de l'océan Indien. Il mesure environ 32 mètres de hauteur et représente aujourd'hui un symbole très important du patrimoine maritime de l'île. Il est temps pour nous de rentrer à Saint-Denis pour nous reposer de cette belle journée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'en apprendre plus aussi sur la Réunion et sur l'Est de la Réunion qui est souvent très méconnu du grand public. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.